puisse changer le monde, peut-être changer des petites choses chez des gens de manière très privée et particulière. Mais je ne pense pas que le cinéma ait cette prétention-là. Et quelle est la jeunesse de ce film? Alors c'est très compliqué, en fait, ce n'est pas du tout un fait divers, ni autobiographique, je vous rassure. Ok. Je suis partie vraiment du personnage de la petite fille Ok. et j'ai essayé d'imaginer des choses autour de ce personnage et c'est quelque part le personnage qui m'a amené vers l'histoire. Oui. Je pars toujours de personnages parce que j'aime bien ça dans le cinéma, comment un personnage se positionne par rapport aux choses qui l'entourent et comment il évolue et se surpasse. C'est plus ça. Et Raja, lorsque on a parlé hier, vous m'avez dit que vous faites également des ateliers de scénario. Pourriez-vous m'en parler un peu? Oui, c'est-à-dire que des fois, moi j'ai fait une formation d'écriture de scénario, c'est la chose dont je me sens beaucoup proche et on fait aussi des études de littérature. Et moi aussi beaucoup la littérature, donc j'aime bien le processus d'écriture et d'élaboration d'histoire. Donc je travaillais dans différents ateliers avec des jeunes et des moins jeunes aussi à élaborer des histoires et commencer à imaginer des choses autour de ces histoires et évoluer vers quelque chose. Donc j'aime bien ce processus. Et en fait, ce film a été produit par Fortissimo Films et Wouter Barendrecht, dont vous avez dédié le film. Pourriez-vous me parler un peu de votre collaboration ou bien votre travail avec Wouter? Alors, Wouter était assez proche, en fait, il connaissait bien ma productrice tunisienne, que je connaissais depuis des années. Bouchacha. Nora Bouchacha. En fait, je l'ai rencontré à plusieurs occasions. Il avait connu mon premier film. On s'était dit qu'on allait travailler ensemble. J'avais un projet qui ne s'est pas fait. Il était le seul, en fait, à aller sur ce projet, à le soutenir. Donc, quand le projet de Buried Secrets a commencé, il m'a dit qu'il allait s'engager parce que voilà, il aime cet univers, il s'engage aussi sur des gens. Et il a des qualités humaines très très rares et c'était vraiment une grosse perte. Parce que pour moi c'était très important parce que pareil pour Buried Secrets c'était le premier à avoir mis des financements sur le film et à faire en sorte que les choses se déclenchent. Donc voilà, c'est vraiment une grosse perte. Et est-ce qu'on peut dire que votre film est un huis clos, quelque sorte Bergman, à la Bergman? Oui, c'est-à-dire Bergman, c'est l'un de mes réalisateurs préférés, hein, j'aime bien. En fait, surtout la façon où vous avez fait jouer les trois actrices principales. Oui. Peut-être, en fait, je n'ai pas pensé à ça en dirigeant les acteurs, je pensais vraiment à comment les faire habiter dans cet univers, dans cette maison. Et c'est vrai qu'avec les actrices, chacune a trouvé en tout cas son personnage, en travaillant tout simplement, en répétant, et en s'imprégnant aussi de cet univers particulier. Donc, je pense que Bergman aime beaucoup les acteurs, et ça on le sent dans ses films, sa manière de s'engager, avec les mêmes aussi qui reviennent. Et peut-être que c'est ça aussi, chose commune, c'est cet amour des acteurs et l'envie de travailler avec eux. Et puis, comment vous avez établi cet équilibre entre la modernité et les anciennes traditions? Parce que les personnages, lorsqu'elles sortent, elles voient une autre image dans la vie. Et puis lorsqu'elles rentrent, c'est toujours les traditions. Donc... Non, c'est-à-dire que en fait, le film est basé sur quelque part une opposition avec ce monde de ces femmes cachées qui ne veulent pas avoir un contact avec le monde extérieur. Et c'est nous, les jeunes gens qui arrivent dans la maison et qui amènent autre chose. Et le personnage qui finalement navigue entre ces deux mondes, c'est le personnage d'Aïcha qui a envie de sortir de cet enfermement dans lequel on l'a forcé. Et donc il y a un va-et-vient entre ces deux mondes qui montre aussi quelque part deux visages de cette société. Si on veut attacher le film à quelque chose de social, ça serait peut-être celui-là. Et comment cette confrontation, si on veut dire, entre deux mondes se passe. Ce sont deux mondes qui ne communiquent pas forcément et qui signent
ignore en se tournant le dos. Et par le personnage de Aïcha, je voulais créer un lien et une sorte de continuité. Ma dernière question concerne le Festival international du film de Kerala. Vous êtes venu pour la première fois, vous avez eu une réaction vraiment favorable. Alors, pourriez-vous vous avez quelque chose à dire sur le festival, la sélection des films? Oui, alors j'ai vu qu'il y a une sélection très très large, non seulement la compétition, mais aussi les rétrospectives, les hommages, la programmation sur le World Cinema. Et je trouve ça fantastique parce que c'est un festival qui donne la chance aussi aux spectateurs et aux gens de voir, de s'ouvrir et d'avoir une vision à la fois historique du cinéma, mais en plus dynamique, ce qui se fait aujourd'hui, et un choix très très large. Oui. Et j'ai vu à quel point le festival était populaire, donc ça a su créer aussi un public et un lien fort. J'étais très étonnée parce que j'ai vu des films aussi qui étaient très, très osés et un public extrêmement tolérant. Donc c'est vraiment de bonnes vibrations dans le festival, il y a une vraie dynamique, une vraie volonté de transmettre des choses et aussi en face il y a un public réceptif et très chaleureux. Je suis très contente d'être là. Ok. Merci beaucoup Raja et je vous souhaite bonne chance pour les prochains films que vous allez faire. Merci beaucoup. Merci.